On va faire un exemple aujourd'hui pour ceux qui sont capables de comprendre. Je veux demander aux animateurs de se prêter au jeu. À l'animateur qui est ici, de me dire quelque chose. Je peux avoir un bic et une feuille. Voilà. Mets-moi la feuille là et le bic. Maintenant, approche-toi. Je tiens ici un bic et il y a une feuille. Et je dépose le bic sur la feuille, devant tout le monde. On est bien en train de parler de la Bible. Et je dis et je répète, pour ceux qui pensent que je suis devenu fou, parce qu'il y a plein qui m'écoutent depuis des années, qui disent le prophète a dévié. Il n'a pas dévié, il s'est mis dans le bon chemin. Parce que la révélation est progressive. Et quand tu arrives à un niveau, Dieu te dit de relâcher ce qu'il t'a dit. Et je relâche. Et si tu écoutes pour comprendre, tu verras que tu as dévié comme moi dans le temps, mais on évolue pour atteindre la perfection. La Bible est un écrit. C'est ça. La Bible est un livre écrit. La parole de Dieu est un son. Lorsqu'un homme parle, il émet un son. Lorsque tu prends la Bible, tu vois des écrits. Le son ne se voit pas. Les écrits se voient. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la Bible. La Bible est un livre écrit. La voix de Dieu qui transporte sa parole est un son qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. La voix est le son. La parole, ce sont les mots. Le son transporte les mots. On dit que quelqu'un a parlé. Quand je fais ah, 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 tu entends ma voix, mais tu n'as pas de message. Quand je dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, tu as entendu ma voix plus mes mots. La voix plus les mots est égale à la parole. La Bible n'a pas de voix, la Bible n'émet aucun son, la Bible ne transporte aucun mot. La Bible, c'est des écrits. Et voici l'exemple qui va t'aider. Que Dieu, le véritable, qui est le Père de Jésus-Christ, et qui est celui qui a envoyé Jésus-Christ, te donne la grâce de comprendre. Voici l'exemple. Un bic, une feuille. Je demande à l'animateur, comment tu t'appelles? Ne parle pas. Si tu parles, tu n'écris pas. Si tu écris, tu ne parles pas. Comment tu t'appelles? Je viens de lui demander comment il s'appelle. Et il a écrit sur la feuille, Foba Michael. Quand je prends sa feuille, je prends sa parole ou je prends son message? Sa parole ou son message? Son message. Sa parole est en lui. Ici, il vient de me donner un message. Mais ce message n'est pas sa parole. Il communique avec moi par un écrit. L'écrit peut être utilisé par Dieu pour communiquer. Mais l'écrit n'est pas sa parole. Wow. Ensuite, si je parlais à un sourd-muet et que je lui demande, ou prenons même juste un muet, je lui demande, comment tu t'appelles? Il me ferait des gestes. Mais est-ce que quand le muet me fait des gestes, le muet a-t-il parlé? Non, il a communiqué. Yes. Parler sous-entend un son et des mots. On l'appelle muet parce qu'il ne parle pas. C'est ça. Et donc le muet n'a pas de parole, mais il se débrouille pour communiquer. Le muet me fera des gestes, je comprendrai ce qu'il est en train de me dire. Mais le muet a communiqué avec moi, mais il ne m'a pas parlé. Parce que communiquer ne tient pas forcément lieu d'entendre une voix. On n'a pas besoin de parler pour communiquer. Et il y a la communication visuelle, la communication gestuelle, la communication sonore. Vous ne comprenez pas quoi dans cette explication tellement simple. La Bible peut être un moyen de communication de Dieu avec nous sans être sa parole. Prenons un autre cas. Au moment où je lui demande, j'ai le bic, j'ai la feuille, et je lui demande, comment tu t'appelles? Et qu'il me dit, Foba Michael. qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de me parler. Et en me parlant, il a communiqué avec moi. On peut communiquer en parlant. On peut communiquer en dessinant.
On peut communiquer par un dessin. On peut communiquer par une image. On peut communiquer par une sensation. On peut communiquer par un bruit. Mais ces différents moyens ne sont pas égaux à parler. Et l'erreur de beaucoup d'entre nous que nous avons eu à faire, que nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis 5 ans, Dieu nous a révélé, qu'on est en train de révéler maintenant, nous avons compris que Dieu a sa parole. Et Dieu communique par des moyens. Parce qu'il t'est arrivé de lire la Bible et Dieu a communiqué à ton esprit quelque chose. Tu dis la Bible est la parole de Dieu. La Bible est un moyen que Dieu peut utiliser pour communiquer sans que la Bible ne soit la parole de Dieu. Si je dis, quel est son nom? Je lui demande, comment tu t'appelles? Et il ne me dit pas son nom. Et lui, il me dit son nom. Foba Michael. Ah, il s'appelle Foba Michael. Oui. Qui m'a dit qu'il s'appelle Foba Michael? Ce n'est pas lui. Mais au travers de quelqu'un d'autre, je viens de comprendre qui il est. Et il ne m'a pas parlé, mais j'ai compris qui il est. On peut communiquer par personne interposée, sans qu'on ait entendu notre voix. Communiquer tient lieu de plusieurs facteurs. Dieu communique tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans la communication de Dieu, il y a la communication auditive, il y a la communication visuelle, il y a la communication silencieuse. Dieu même utilise des objets pour nous emmener à comprendre des choses sur lui. Quand vous lisez le livre de Romains chapitre 1, verset 18, il est écrit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et donc, quand vous regardez, il dit la colère de Dieu s'élève contre tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu se voit à l'œil nu quand on considère même la création. C'est ça. C'est-à-dire, en regardant les arbres, Yes. Voici pourquoi quelqu'un a composé ce chant. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Mais il regarde quoi? Mais tout ce que Dieu a créé peut être utilisé par Dieu pour se révéler. Amen. Mais tout ce que Dieu a créé n'est pas la parole de Dieu. Tout ce que Dieu utilise pour communiquer n'est pas sa parole. Ce sont des moyens par lesquels Dieu communique. Et beaucoup n'ont pas compris cela. La Bible est un moyen de communication que Dieu peut utiliser comme tout autre livre